Bonsoir tout le monde, merci de votre présence pour ce webinaire dédié au robot McQueen Plus et les programmes que je vais partager, vous les retrouverez en description des vidéos pour celles et ceux qui regardent ce webinaire en revisionnage quand bon vous chante, vous pourrez y revenir quand vous le souhaitez. N'hésitez pas pour les personnes qui sont là en direct avec nous ce soir à activer vos micros pour les questions. Tour d'horizon du robot McQueen Plus, cette fois-ci, qui fait partie du kit Yes We Code de cette année 2024-2025. Il permet notamment, d'ajouter la caméra Husky Lens sur la plaquette supérieure avec l'accumulateur, 1800, 2000 milliampères et 3,7 volts, ce qui vous permet, une bonne heure d'autonomie avec le robot en fonctionnement et la caméra qui elle-même est un peu gourmande. Je vais pour ça partager mon écran, aller, sur le site de Vitascience. On va pouvoir, balayer les différents blocs qui sont accessibles et que je vais, voir avec vous ce soir, le temps que je retrouve le paramètre de partage d'écran et nous y voici. Souvent par défaut donc j'active le mode, bloc, c'est ce qu'on va pouvoir utiliser et je zoome comme ça vous verrez bien les différents, blocs qui vont être à notre disposition. Donc dans la catégorie robot, vous allez trouver différents blocs dont, vous avez, je vous rappelle, hein, à chaque fois une petite, pop-up, une petite fenêtre qui vous affiche, heu, une indication. Donc ici la distance mesurée, alors j'essaye de rapprocher le robot et les différents éléments que je vais présenter, pour qu'à la fois vous puissiez, en fonction de vos paramètres de zoom, afficher, la vignette pour, continuellement voir ma caméra et le bloc, correspondant, donc la distance, un grand classique avec le capteur à ultrasons qui est à l'avant du robot. Vous ne pouvez pas vous tromper entre les capteurs, qui sont également présents dans le kit. C'est ceux qui possèdent non pas une prise Grove, mais les 4 broches et qui vont pouvoir venir se brancher à l'avant du robot et donc il suffit simplement, de glisser le capteur et donc la distance est exprimée en centimètres. Vous pouvez également faire les calculs avec, l'écho et donc le délai entre le moment où les ultrasons partent de l'émetteur pour revenir sur le récepteur. Alors ne vous trompez pas ici entre les 2 blocs puisque vous avez un McQueen Plus V1 et juste en dessous un McQueen Plus V2 si vous regardez la position de mon curseur. Normalement dans votre kit, vous avez une version 2. Pour, connaître le numéro de la version, c'est à l'arrière du McQueen, donc non pas sur la plaquette qui contient, l'accumulateur, mais la plaquette principale, la carte mère principale, juste derrière les broches. Je vais essayer de le mettre pour que ma caméra le voie. Ici, vous avez bien un McQueen Plus V2, V2.1 et on va pouvoir détailler les différents capteurs. Donc si, alors j'ai pas besoin alors je vais quand même le mettre au sein d'un bloc logique, comme ça apparaîtra de manière colorée, ça sera plus agréable. Je vais même zoomer encore un peu plus dans mon partage d'écran. Il y a, nouveauté du McQueen Plus, 5 capteurs de suivi de ligne au sol. Le CuteBot ou le robot McQueen qui était dans les kits des années précédentes possédait 2 capteurs de suivi de ligne au sol à côté de mon doigt. Celui-ci en possède 3 en position médiane et également à côté des roues, 2 sur les côtés qui vont vous permettre, le cas échéant, de gérer des intersections. C'est pour ça que cette année, la carte, en PVC qui est fournie avec le kit pour que le robot puisse suivre une ligne, la ligne noire a été un petit peu élargie et donc le capteur de ligne arrière gauche, alors il se situe, si je mets le robot, vu de dessus, ce serait, le côté gauche quand on le regarde du dessus. Donc ce serait celui-ci et là, pour le coup, on va pouvoir balayer dans le sens des aiguilles d'une montre. Le capteur gauche, ici, ce serait le plus à gauche parmi les 3 du milieu. Celui du milieu, logiquement, prend sa place au milieu. Celui de droite, un tout petit peu après. Et on va retrouver celui d'arrière droite, ici. Donc on a bien nos 5 capteurs. Il nous renvoie comme, valeur, si je me remets simplement, il nous renvoie un 0 ou un 1. Il nous renvoie également une valeur vraie ou fausse.
Donc vous pouvez très bien utiliser au choix, comme vous le souhaitez, cette phrase telle qu'elle est présente là dans mon code. Si McQueen+ état du capteur de ligne milieu, si c'est vrai, ça signifie qu'il est sur la ligne noire et sinon, c'est que c'est faux et donc sinon, il nous renvoie la valeur 0 ou 1. 0 s'il n'est pas sur la ligne et 1 s'il est sur la ligne, auquel cas il faudrait écrire avec, les opérateurs mathématiques qui étaient, logiques qui étaient présents tout à l'heure, vérifier si la valeur du McQueen est égale à, pour le tel et tel capteur, est égale à 0 ou à 1. Au lieu d'une opération mathématique, autant, je pense, utiliser, l'opération, logique. Le capteur est au-dessus de la ligne noire, c'est vrai ou c'est faux? Pour ensuite déclencher les actions de mouvement, c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors vous avez avant ça ici la LED avant droite ou avant gauche, donc vous en avez 2 ou les 2. Ce sont les LED, je vous le mets dans la miniature de la vidéo, les LED qui sont ici à l'avant. Donc 2 LED, rouges, simplement rouges, que vous pouvez utiliser pour indiquer, un déplacement un peu comme un clignotant à gauche, à droite, ou donc les 2. L'état haut, la LED est allumée et l'état bas, la LED est éteinte. Donc on pourrait indiquer en même temps qu'un capteur est allumé, pourquoi pas. Si c'est le capteur de gauche, la LED ici pourrait s'allumer et si c'est le capteur de droite, comme je le mets ici, c'est à droite, donc je pourrais indiquer que si le capteur de droite en dessous voit la ligne noire, j'en profite pour allumer la LED. Sinon, bah, il faudrait ne surtout pas oublier de l'éteindre, sinon elle ne va pas s'éteindre tout seul. Donc pensez bien, le cas échéant, à éteindre les LED. Je continue de parcourir rapidement les blocs à notre disposition. Des blocs pour donc faire avancer ou reculer le robot avec une vitesse qui peut être un élément variable. Donc vous pouvez tout à fait créer une variable. La bête noire, parfois de certaines, personnes ou de certains élèves. Qu'est-ce que c'est que cette variable? C'est une boîte, c'est un élément, c'est de la mémoire qui contient une valeur. Donc là, on pourrait l'appeler tout simplement vitesse, autant essayer d'utiliser un nom signifiant. Et quand on crée une variable, donc ça se trouve ici dans les blocs en dessous, on a plusieurs blocs à notre disposition. On va pouvoir retrouver la vitesse et donc on va pouvoir le glisser pour indiquer que notre robot va se déplacer. J'étais tout à l'heure pour lui demander d'avancer à une certaine vitesse. Mais là, la vitesse ne contient rien et donc il faut surtout penser au démarrage. C'est parmi les blocs qui sont à notre disposition, à affecter une valeur par défaut à la vitesse. Et cette valeur peut être comprise entre 0 et 255. 10, le robot va pas avancer très très vite. 255, il va vraiment aller assez vite. Je pense qu'il va même aller trop vite. Donc, si je me remets sur le bloc ici, je vais remonter pour qu'on puisse voir la bulle d'aide, permet de contrôler la marche du robot, soit en avant, soit en arrière, avec une valeur de la vitesse, soit que vous saisissez de manière fixe, ou bien vous utilisez une variable pour pouvoir vous permettre toute latitude de justement faire varier cette vitesse, soit par le programme, peut-être, on le verra tout à l'heure avec le capteur à ultrasons, ça sera le programme, le mode explorateur du robot que je vais partager avec vous. En fonction des obstacles, ben, si un obstacle est proche, on peut réduire la vitesse et s'il n'y a pas d'obstacle, on peut aller plus vite. On peut aussi utiliser, vous le verrez également, je vais le partager avec vous ce programme, une autre, carte microbit comme télécommande, puisque les cartes microbit possèdent un accéléromètre, le tout petit composant qui est ici en bas et donc on peut, c'est le programme que je vais partager tout à l'heure, faire, incliner une des cartes microbit à gauche et à droite, envoyer des messages, radio. Je partagerai le programme avec vous tout à l'heure et la seconde carte microbit qui est présent ici à l'avant dans le robot va recevoir le signal et va tenir compte de l'inclinaison d'une carte pour aller par exemple à droite ou à gauche. Je continue de balayer les blocs qui sont à notre disposition. Pivoter, je l'utilise assez peu parce que c'est vraiment un pivot assez rapide. Je préfère utiliser le bloc qui est juste en dessous pour contrôler un moteur spécifiquement et sa direction et sa vitesse. Donc moteur droit ou gauche.
avec la même règle. On regarde le robot vu du dessus, moteur droit et moteur gauche. La direction, horaire ou anti-horaire, donc ce qui va correspondre à on va en avant ou bien on va en arrière, et le même paramètre de vitesse entre 0 et 255. Le bloc pour arrêter, important. Moi, souvent, je le programme. Alors, j'enlève le capteur ultrason, comme ça, vous verrez mieux la carte microbit. Vous verrez également le sens de branchement. La carte pourrait s'insérer dans les deux sens. Il n'y a pas de limitation physique, mais on peut logiquement se souvenir que la carte microbit disposant d'un afficheur de 25 LED, autant que l'écran soit tourné vers l'avant et qu'on puisse le lire. Ça permet d'ajouter des éléments visuels de ce qui se passe sur le robot. Et vous le verrez tout à l'heure dans le programme de suivi de ligne. Mais donc, je disais, pour arrêter le robot, une sorte de bouton d'arrêt d'urgence. Donc, moi, je vous conseille de prévoir une fonctionnalité pour arrêter le robot assez rapidement, plutôt que de le soulever et d'agir sur les interrupteurs. Je vais vous les montrer aussi tout à l'heure. Ben, j'utilise le bouton tactile de la carte et dès que je la touche, je lui demande d'arrêter le robot. Donc cette commande d'arrêt d'urgence, elle est très, très simple à utiliser et elle est assez pratique. Donc dans les entrées-sorties, si le logo est touché, je retourne dans les instructions McQueen et je demande à arrêter non pas le moteur droit ni le moteur gauche, mais les 2. Et donc là, si je touche, j'ai un arrêt du robot. Et comme ça, s'il va trop vite, s'il est prêt à tomber, j'essaye de l'arrêter, avant, qu'il se passe une catastrophe. Les servomoteurs, j'ai également prévu de vous en parler tout à l'heure, pour utiliser par exemple, des pinces. Donc là, ça demandera un petit peu de bricolage, de fixer un des servomoteurs, présents dans le kit, notamment celui, avec, la position d'angle entre 0 et 180. Et les prises servo sont également au niveau de toutes les broches. Alors j'en profite puisque je suis, sur les broches. Celles qui sont ici à gauche toutes sont les fils colorés qui remontent vers la caméra Husky-Lens, qui se brancherait ici. Je l'ai débranché puisque je ne vais pas l'utiliser ce soir. Et vous avez à l'opposé les broches. Alors je me mets bien près de la caméra pour que ce soit visible sur la vignette, qui s'affiche sur vos écrans, je l'espère, les servos. Et donc, il faudra bien vérifier si vous êtes en S1, S2 ou S3. Donc, si j'utilise le bloc ici, si je l'ajoute dans mon programme fictif qui ne sert qu'à utiliser. Donc, une des trois broches, c'est bien indiqué. Alors, il est également indiqué P0, P1, P2. Donc, vous avez deux blocs. Là, sur le mien, sur les cerveaux, c'est P0. Donc, il faudra utiliser plutôt ce bloc-là, puisqu'on voit en plus, oui, c'est moi qui me suis trompé. Eh oui, ça arrive à tout le monde. Donc là, j'ai glissé un bloc pour le McQueen Plus V1, et donc ça ne va pas fonctionner. Et donc là, ben, je m'adapte, j'observe que sur le robot McQueen Plus V2, il est indiqué ici P1, P0, P2, et donc ce sera bien des blocs P qu'il va falloir que je configure pour déplacer, utiliser mon cerveau moteur. Pas grand-chose d'autre comme bloc qu'on va pouvoir utiliser. Clignoter le robot, moi je l'utilise dans mon programme avant de le faire débuter ou à l'arrêt. Un petit clignotement qui nous indique qu'il va se passer quelque chose. Et puis des blocs que j'utilise également pour les couleurs, euh, puisque vous avez... alors, vos robots, à l'origine, quand ils vous sont livrés, vous avez une plaque de papier qui protège le plexiglas. Alors c'est quand même plus joli d'enlever avec l'ongle ce papier qui protège cette plaque de plexi, qui protège elle-même le carter du robot. Et vous avez 4 LED RGB, donc 2 ici de part et d'autre des moteurs et 2 un tout petit peu plus haut ici. Donc ces LED vont vous servir, moi je l'utilise par exemple dans le suivi de ligne, et je l'utilise également dans le mode explorateur. En vert, il n'y a pas d'obstacle devant, et donc je m'allume en vert en dessous et je vais tout droit. Il y a un obstacle un peu plus proche, je m'allume en jaune, et il y a un obstacle très près, j'allume le robot en rouge. Donc ça peut être un élément visuel ou purement esthétique, tout comme ce bloc-là ici pour créer un arc-en-ciel
Le buzzer, je ne l'utilise pas parce qu'il y a celui qui est, intégré à la carte microbit et les derniers blocs concernent la télécommande qui n'est pas fournie dans le kit. Donc là, ces blocs ici, ne vont pas nous être utiles. Je vais partager avec vous un premier programme. Je le pose ici, je vais l'ouvrir en même temps puisque j'ai partagé mon écran. Je reviens sur ce lien que j'ouvre ici, je cache la console et je vous explique ce que j'ai, voulu faire. En fait, c'est 2 programmes. Alors, il y a une question dans le chat. Merci Cyril pour, la question. Est-ce que l'on peut mettre une variable à la place de la couleur de la LED? Oui, tout à fait. Hop, si je reviens ici sur alors, je vais zoomer un peu plus pour qu'on voit quand même beaucoup mieux les blocs. Couleur de la LED. Si je reviens, donc ici, on a 2 blocs. Celui que j'affiche en ce moment, il faut sélectionner une couleur et donc là, il n'y a pas de variable possible. On a le sélecteur de couleurs. Si je reviens pour répondre à la question, oui, on peut mettre une variable quand on sélectionne ce bloc-là. Et donc là, il faudra indiquer un nombre entre 0 et 255 pour indiquer sur nos LED, qui sont en fait un mélange de 3 diodes, la quantité de rouge, la quantité de vert et la quantité de bleu pour sélectionner l'équivalent de la couleur de notre choix. Donc si on voulait afficher du jaune, mettre le rouge et le vert à fond, etc. etc. Donc oui, c'est tout à fait possible de peut-être de faire varier la couleur en fonction de la vitesse. C'est une proposition. On pourrait. Ici, le programme que je partage, le premier programme, alors il en faut forcément un deuxième qui va venir, mais je le mets dans le chat et puis je l'ouvrirai juste après. Je vais copier le lien et je le dépose dans le chat pour que vous puissiez y avoir accès. N'hésitez pas évidemment à les consulter, à les sauvegarder, à les tester. N'hésitez pas à me faire des retours en temps réel, le cas échéant. Là, ici, j'utilise la fonctionnalité radio. C'est quelque chose qui n'a pas été, beaucoup abordé non plus dans ces webinaires, donc c'est pour ça aussi que je commence par cela et c'est ce dont je parlais tout à l'heure, d'utiliser une première carte comme télécommande pour piloter le robot. Donc ici, si je détaille le programme, pour celles et ceux qui suivent les webinaires, vous avez l'habitude, j'affiche souvent une icône au démarrage pour vérifier, que tout fonctionne bien. Donc dans ma vignette, vous allez voir le smiley qui indique que oui, mon programme s'est bien téléversé. Je suis resté sur le canal 7 par défaut. La puissance du signal, il faut compter environ, sur une dizaine de mètres. On est sur la technologie Bluetooth, donc une dizaine de mètres de rayon d'action entre les 2 cartes. Et ici, alors j'avais pas forcément prévu de démo sur le robot, mais je vous partage les 2 programmes. Donc là, avoir les 2 programmes à ouvrir de part et d'autre. Je vais vous montrer une autre fonctionnalité également, dans le simulateur. Donc là, si je déroule mon programme, bah, j'ai indiqué et on va le voir sur la carte, si je la penche à gauche ou si je la penche à droite, on a une icône qui s'affiche sur la matrice de LED. J'envoie une chaîne par radio. Assez simplement, j'envoie soit les mots gauche ou droite. Et puis j'ai également programmé les boutons A et B pour aller plus vite, et ça affiche le symbole plus, et j'envoie par radio le mot plus. Le bouton B pour aller moins vite et envoyer moins. Et la même manière que je vous le disais tout à l'heure, le logo capacitif qui, dès que je le touche, affiche une croix et envoie le signal radio stop pour que le robot s'arrête immédiatement. Je parlais de la fonctionnalité radio. Si vous lancez le simulateur se rend compte qu'il y a des fonctionnalités radio dans votre programme et il vous propose ici en bas de l'écran que le mode multi est disponible. Donc si vous l'activez, à ce moment-là, vous avez 2 interfaces de programmation. Vous en avez une dans laquelle vous allez pouvoir, écrire le code de ma télécommande et de la carte émettrice et de l'autre côté de l'écran, c'est pour ça que je saisis le robot, vous allez pouvoir ici prendre en compte le robot, et sa carte, réceptrice. Donc vous pouvez tester les 2. La petite subtilité, c'est que si vous branchez 2 cartes microbit, il faudra bien pouvoir les retrouver et c'est pas facile.
faudra faire un petit test, mais vous pouvez avoir les 2 programmes, côte à côte et le cas échéant, modifier des 2 côtés, pour tenir compte des modifications s'il y en a à faire. Donc ça peut être c'est une fonctionnalité qui est souvent méconnue, mais qui est bien pratique. Vaut mieux avoir un grand écran, c'est vrai, pour avoir les 2 interfaces côte à côte, mais cette fonctionnalité est intégrée. Il ne faut pas oublier de la lancer en activant le simulateur pour retrouver le mode multi qui s'affiche en bas. Et je vais quand même ouvrir le programme qui correspond à la carte, réceptrice, donc celle qui figurerait sur le robot. Donc je me mets évidemment sur le même canal, ça c'est évidemment très important. J'ai défini ce dont je parlais tout à l'heure, une variable. Je vais agrandir un peu mon é la valeur ici du zoom avec le bouton plus. La variable de la vitesse que j'ai créée donc dans les variables ici, donc je vais retrouver toutes les variables que j'ai créées et après une seconde, je fais clignoter mon robot et j'ai utilisé une autre variable, que j'appelle état et qui par défaut prend la valeur avance. Et si, on va le voir plus tard, j'utilise le stop, ben, je positionne mon état à la valeur stop, j'arrête le robot et le fait d'avoir, positionné une variable hein, avec cette valeur avance ou stop me permet tout en haut ici, si l'état est égal à avance, alors je dis à mon robot d'avancer. Et par définition, si c'est pas avancé, ça veut dire que je suis passé par stop et donc j'ai arrêté le robot. Pour le faire avancer de nouveau, il faudra que j'envoie une valeur qui fasse que si une chaîne est reçue par, radio, par défaut, je j'affecte à état ma valeur avance, mais en toute fin, si jamais c'était, le mot stop, bah, je vais la réaffecter à stop et donc mon robot restera bien à l'arrêt. Mais dès que je reçois une valeur par radio, donc que ce soit l'inclinaison à gauche, l'inclinaison à droite ou bien, d'accélérer ou de ralentir, bah, je vais déclencher le fait que le robot, reprenne sa course et donc l'état avance fait que mon robot va avancer avec la vitesse et donc si je prends par exemple les boutons plus et moins, bah, si c'est moins, je vais affecter à ma vitesse, à ma variable de vitesse, je vais le décrémenter de 20 en vérifiant que si la vitesse est inférieure à une certaine valeur, j'ai pas envie qu'il y ait de valeur négative, donc je vais remettre une valeur par défaut qui sera 20 et si la valeur est supérieure à 255, bah, je vais la limiter à 255 puisque là, sinon j'aurai un message d'erreur. Et puis, je tiens compte de la vitesse, donc si j'incline à gauche, je contrôle alors ça, il faut faire la petite logique. Si je veux aller à gauche, c'est le moteur droit qui doit aller en avant et si je dois aller à droite, c'est le moteur gauche qui doit aller en avant. Et je fais un petit délai. Ça aussi, c'est donc plutôt que de faire un test, je préfère expliquer les programmes et en voir plusieurs. J'ai un test de prévu sur le suivi de ligne et sur le mode explorateur. Ici, pensez à mettre, une pause. Donc on retrouve ce bloc en bleu ici, d'attente dans les entrées-sorties, c'est le tout premier. Donc au lieu d'ajouter 1 seconde, on peut modifier le délai et là, en l'occurrence, des millisecondes sont largement suffisantes. D'effectuer une rotation et après un certain nombre de secondes, on va pouvoir reprendre, par exemple, le fait d'aller tout droit. Sinon, si vous ne pétez pas de délai, bah, soit il tourne très peu, soit il tourne tout le temps. Donc ce délai, cette pause, va faire que l'opération, la direction, la rotation va se faire pendant un certain délai avant de reprendre autre chose. Donc pensez bien à mettre des délais. On va le voir aussi pour le suivi de ligne. Ces délais sont importants, et ça va être toute la finesse de la programmation pour tenir compte, de ce délai et en fonction du délai que vous aurez choisi, le robot pourra suivre ou non la ligne. Donc j'espère que j'ai été clair sur ces 2 explications de programme. Ce sont des suggestions, donc je vous invite à les modifier, le cas échéant. Voyez par exemple que pour faire avancer le robot, j'utilise ma variable vitesse. L'autre fonctionnalité ici qui est dans string data qui n'est pas évidente, c'est que si j'utilise donc, dans les modes communication qui sont juste ici en dessous,
Donc vous voyez que tout à l'heure, j'utilisais le premier bloc et j'envoyais par radio la chaîne, gauche, droite, stop, et cetera. Et j'utilise sur la carte réceptrice, à l'intérieur du robot, ce bloc-là, si une chaîne est reçue. Par défaut, vous avez une variable, hein, qui est associée, qui s'appelle string data, string pour chaîne de caractères. Pour utiliser des nombres, ce serait number data. Vous pouvez également, utiliser le troisième bloc, qui serait, de type, mixte, avec name, qui est le nom de la valeur, et value, qui est la valeur associée. Donc vous pourriez très bien utiliser également la carte émettrice pour dire, avec les boutons plus et moins, la vitesse, ben, ça pourrait être une opération de calcul effectuée sur la télécommande. Si vous appuyez sur le bouton A, vous voulez que la vitesse augmente et donc vous allez faire le calcul d'incrémentation ou de décrémenter, de diminuer la vitesse sur la télécommande, sur la carte émettrice et c'est la carte émettrice qui va envoyer vitesse égale. Donc un nom, la vitesse, et value, la valeur de la vitesse que vous allez effectuer sur la télécommande et donc le robot va directement recevoir la valeur qui sera calculée par la télécommande. Donc voilà pour les précisions sur le fonctionnement radio. Mais string data, c'est le nom de la chaîne de caractères qui est par défaut prévue. Et donc là, je vérifie ben, si string data, si ma valeur reçue par radio, c'est égal. Alors évidemment, il faut faire attention et c'est sensible à la casse. Tout à l'heure, j'avais sur ma télécommande écrit gauche en majuscule, droite en majuscule. Évidemment, il ne faut pas faire d'erreur. Donc sensible à la casse, exactement le même nombre de caractères sans faute d'orthographe pour que les deux, pour que la reconnaissance ici, que le signe égal puisse bien comparer des valeurs et que ça fonctionne correctement. Donc voilà pour le premier programme que je voulais partager avec vous. Et sinon, je vous propose de passer à un second programme et cette fois-ci, je vais vous le présenter. Je vous présente d'abord le programme, je le partage avec vous. J'ouvre la fenêtre, je le commente un peu et on verra ce qui se passe. C'est l'explorateur. Alors pour, les personnes présentes et je sais qu'il y en a, qui disposent d'un kit des années précédentes, il faudrait faire des ajustements, mais la logique serait la même pour utiliser ces programmes avec d'autres robots que le robot McQueen+. Ici, si j'ouvre, le mode explorateur, je ferme la console, je zoome un petit peu et je détaille le programme, je le déroule avec vous. Vous l'avez donc dans le chat, donc vous pouvez le regarder de votre côté, le tester le cas échéant si vous avez un robot à disposition et je vous montrerai tout à l'heure sur une autre caméra ce qui se passe, dans ce mode explorateur. J'ai, créé plusieurs variables, la distance. Donc là, le robot explorateur, si je vous explique, le robot se lance, hem et puis en fonction de la distance, il va aller plus ou moins vite et essayer d'éviter un obstacle. Je dis bien essayer, ça fonctionne plus ou moins bien, mais vous aurez toute l'attitude de, modifier et je l'espère, d'améliorer ce programme pour qu'il fonctionne beaucoup mieux, vous ou avec vos élèves. Ça peut être un des rares cas d'usage où peut-être pour faire gagner du temps, je suis assez peu friand de donner, des exemples de programmes directement fonctionnels à des élèves parce que ça ne les incite pas à réfléchir, à trouver la solution par eux-mêmes. Mais quelques éléments de code, quelques pistes, et puis évidemment un exemple de programme qui fonctionne et de leur dire: «Voilà ce que le robot est capable de faire. Je vous laisse refaire la même chose et je vous donne peut-être un exemple partiel de programme et je vous laisse compléter avec ce qui manque ou modifier un élément que vous auriez volontairement, dans lequel vous auriez volontairement mis un bug, une erreur qu'il faudra modifier». Si je reprends les éléments, la distance, c'est la variable qui va prendre la distance mesurée par le télémètre à ultrasons à l'avant. Obstacle, c'était un petit peu l'équivalent de ma variable d'état de tout à l'heure. Donc le robot va pouvoir être à l'arrêt et j'ai mis en regard en commentaire ici, qu'il va pouvoir aussi y avoir la notion d'obstacle proche ou bien attention ou rien. Donc rien, on va vite. Attention, ah, il y a peut-être quelque chose qui est tout proche et proche, là, il y a vraiment un obstacle proche, donc il va falloir tenir compte et essayer de l'éviter. La vitesse, ben, c'est donc la variable, vous l'avez compris, de la vitesse comprise entre 0 et 255.
Par défaut, on voit que la valeur est à arrêt et je vais immédiatement, dès le début, mesurer la distance mesurée par le capteur à ultrasons, l'arrondir pour ne pas tenir compte des décimales après la virgule et je l'affecte à ma variable distance. Vous retrouvez ici en bleu, je vais détailler ce qui se passe au-dessus, hein. Vous retrouvez ici en bleu, donc c'est pour ça que je clique dessus, comme ça il se surligne en jaune tout le bloc dont je vous parlais tout à l'heure, l'équivalent de mon bouton d'arrêt d'urgence. Si j'appuie sur le logo, et je l'ai mis en commentaire, un appui sur le logo arrête le robot, j'affiche une croix, j'éteins mes LED, puisque j'avais l'habitude de les allumer, et donc là je les éteins, j'arrête le robot, je le fais clignoter, et ma valeur d'état, donc ma variable obstacle, prend pour valeur arrêt. Et on voit ici, juste en dessous, que si je ne suis pas à l'arrêt, alors je vais pouvoir m'occuper de ce qui se passe. Sinon, bah, comme je suis à l'arrêt, je ne vais même pas tenir compte de est-ce qu'il y a un obstacle ou quoi que ce soit. Et j'ai également prévu un bouton A, donc le bouton A ici de la carte microbit, donc il va falloir faire attention entre le capteur à ultrasons et le bouton A qui est caché juste derrière. Pour le bouton A pour relancer le robot ou pour le lancer tout court au démarrage, puisque là, il est à l'arrêt. Et le bouton, le logo capacitif pour arrêter. Je n'ai pas détaillé ici l'élément, mais je voulais le faire, maintenant parce que c'est alors il y a un bloc qui peut faire un peu peur, mais je vais essayer de le détailler. C'est un bloc que j'utilise pour, que j'ai mis en commentaire ici, pour éviter les erreurs de mesure du capteur à ultrasons. Si la valeur mesurée est supérieure à 2,50 m, ou si on est trop proche, il se peut que la distance renvoyée soit égale à -1 et donc cette valeur, cette aberration de mesure, il faut que j'en tienne compte pour me dire: «Ben, c'est pas une valeur fiable». Donc je le sais et j'en tiens compte et je dis que, ben, si la valeur donc est soit égale à 0, ça peut arriver, soit égale à -1 aussi, ben, je tiens pas compte de ma mesure d'obstacle. Donc là, il faut que la mesure de la distance soit différente de 0, soit différente de mon aberration de mesure qui est égale à -1 et également que ma variable d'état, d'obstacle, ne soit pas à l'arrêt. Si je respecte toutes ces conditions, je vais pouvoir m'intéresser à la valeur de la distance du capteur à ultrasons pour savoir s'il y a un obstacle proche, oui, non et que faire. Si la distance est inférieure à 10 centimètres, je vous déconseille de mettre une valeur inférieure à 10 parce que, inférieur à 10, ça laisse quand même peu de marge pour le capteur pour envoyer des ultrasons et que ça revienne de l'autre côté. Donc, j'ai pris une petite marge de manœuvre de 10 centimètres, sachant qu'en plus le robot avance et donc faire la mesure en même temps qu'on avance pour avoir une fiabilité dans les quelques centimètres, c'est quand même assez rare. Donc si j'ai un obstacle tout proche, évidemment ma variable d'état prend pour valeur proche. La vitesse est faible, 25 et j'allume mes LED en dessous en rouge. Si la distance mesurée est entre 10 et 30 centimètres, là je considère qu'il y a un obstacle, mais un petit peu plus loin. Donc là, la lumière va être en jaune sous le robot. Ma valeur d'état, mon obstacle, je la positionne à attention et ma vitesse augmente un peu, parce que l'obstacle est suffisamment loin. Donc là, j'irai à une vitesse de 50. Et sinon, donc ça veut dire que la distance est supérieure à 30, il n'y a pas d'obstacle détecté à plus de 30 centimètres. Auquel cas, j'allume mes 4 LED en dessous en vert. Ma valeur d'obstacle, je lui donne la valeur rien pour être sûr, même si je ne l'utilise pas derrière. Et la vitesse, je la positionne à 100. Et donc ici, puisque je reviens sur mes valeurs, j'ai une valeur soit proche, soit attention, soit rien. Ma valeur d'obstacle est bien différente de l'arrêt, donc je vais pouvoir faire avancer mon robot, puisque là, ma valeur d'obstacle, elle est proche, rien ou attention. Donc je ne suis pas à l'arrêt, donc je vais pouvoir ici rentrer dans la boucle. Je fais avancer mon robot et en revanche, si un obstacle est proche,
Donc proche, on est bien sur, ici, une distance inférieure à 10 centimètres. C'est ce test-là, les 3 premières lignes qui sont là. Donc si l'obstacle est proche, le robot va essayer de l'éviter. Donc il va reculer pendant un tout petit temps, pendant 200 millisecondes et ensuite une boucle répétée tant que j'utilise assez peu. J'ai également réutilisé mes 2 variables de distance, mes 2 aberrations de mesure. Donc je vérifie que la distance n'est pas égale à 0 et n'est pas égale à -1, mais qu'elle est toujours inférieure à 10 centimètres. Si elle est toujours inférieure à 10 centimètres, cette distance, eh bien, alors je refais une mesure, puisque donc je vais tenir compte de la variable de distance que je mets à jour en temps réel, mais pour ça, je vais faire tourner le robot. Donc le moteur droit va aller un peu plus vite que le moteur gauche et donc je vais faire continuellement tourner le robot jusqu'à ce que la distance mesurée, me permette et donc soit supérieure à 10 et donc que le robot est suffisamment tourné pour éviter l'obstacle. Pourquoi un arrondi? Parce qu'en fait, ici, là, quand je donne une instruction de vitesse au robot, donc je lui demande d'avancer, de tourner, peu importe ici, le chiffre qui est attendu ici est un nombre entier et la valeur envoyée par le télémètre à ultrasons n'est pas un entier, c'est un nombre à virgule et donc il faut l'arrondir, sinon vous avez un message d'erreur. Donc il est très important, c'est pas juste, c'est très important d'arrondir la valeur, sinon vous aurez un message d'erreur au moment de lancer le programme. Ce programme-là, pour le coup, j'ai dit que j'allais vous le présenter et le tester. Donc ce programme-là qui s'affiche, je connecte ma carte, microbit, je téléverse mon programme, c'est assez rapide. Vous voyez que j'ai ma coche verte, mais que le robot ne se lance pas. J'ai prévu justement, si je reviens au tout début, ici, au début, je suis à l'arrêt et donc il ne se passera rien. J'ai justement prévu de pouvoir poser le robot dans une zone de test et de pouvoir, le lancer quand j'ai envie, c'est-à-dire en appuyant sur le bouton A. Et hop, si je le fais ici. Alors oui, alors je vais arrêter le partage d'écran, je vais, aller poser le robot et on va voir ce qui se passe justement sur ma zone de test. Ah, il faut que je retrouve ma caméra que j'avais réduite. Ici, sur les interrupteurs présents, il y a un interrupteur ici sur la plaquette supérieure qui est l'interrupteur de la batterie. Et donc là, vous avez l'indicateur de charge. Vous avez 4 LED qui vous indiquent le niveau de charge de la batterie. Charge que vous pourrez effectuer avec un câble USB, USB-C. Mais vous avez un second interrupteur qui se trouve ici, hop là, euh, sur le côté droit du robot. Et donc, il faut que les deux interrupteurs, évidemment, soient sur on. Là, on retrouve bien ma coche qui indique que le programme est lancé. Devant mon capteur à ultrasons, je n'ai pas d'obstacle et donc la lumière est en vert et les deux roues avancent. S'il y a un obstacle, je suis en train de faire descendre ma main. Si un obstacle est détecté, la couleur passe au jaune et la vitesse diminue. Si un obstacle est tout proche, je suis en rouge. Je vous propose de regarder ça sur le sol. Donc je pose le robot. Et puis l'autre chose, c'est aussi, je le présente là maintenant, le capacitif qui, dès que je le touche, arrête le robot. Donc si je le pose ici au milieu et que je relance le programme, j'ai un petit clignotement. Il est en train de se balader. On voit ici qu'il est en train d'avancer vers là. Et comme je vous indiquais tout à l'heure, quand il y a un obstacle, il essaye de le contourner. Donc il recule d'abord et ensuite il tourne. Donc j'ai utilisé plusieurs choses. Je vais revenir sur ma caméra principale. Donc sur ce programme, vous avez vu que pour essayer d'éviter les obstacles, j'ai utilisé et la marche arrière et le virage. Donc face à un obstacle, d'abord je lui demande de reculer un peu et ensuite de tourner. Ça a été ma stratégie.
Je vous laisserai, libre de modifier le programme, selon vos souhaits. Le but est de pouvoir l'utiliser et de pouvoir vous appuyer sur cette base pour le modifier, au besoin. Il reste d'autres programmes que je voulais partager avec vous. Donc je reviens à ma liste de programmes à partager. En tout premier, le programme, d'affichage, c'est un programme que j'ai utilisé pour, le suivi de ligne, qu'on verra juste à la fin. Hem, Avec une autre modalité de suivi de ligne, vous le verrez, dans l'approche. Souvent, j'ai voulu justement m'intéresser à savoir, mais quelle est la valeur renvoyée par ce capteur, par ces différents capteurs et quelle est la valeur mesurée par la distance? Et donc, j'ai imaginé un petit programme qui puisse, servir à suivre ces valeurs et à les afficher sur un écran, LCD. Ici donc, vous voyez qu'au démarrage, j'ai bien utilisé une fonctionnalité radio. Cette fois-ci, je me suis mis sur le canal 11 et puis, petite, figure, esthétique, j'ai voulu utiliser les 4 LED du Shield Beatmaker. Vous le verrez pour un effet rotatif, à chaque fois qu'une valeur radio est reçue. Là, je ne pourrais pas vous faire la démonstration avec l'écran LCD parce que j'en ai pas là sous la main. L'idée est d'afficher, les valeurs des capteurs, de présence de lignes noires et la valeur de la distance mesurée, de l'afficher en temps réel sur une carte microbit déportée. Et donc ici, ce serait le programme de, la carte microbit réceptrice. Donc on a bien dans la boucle répétée indéfiniment si une chaîne est reçue. Alors le plus intéressant, c'est ce qui est, ici. J'affiche. Alors j'ai voulu tenir compte de la longueur de ma chaîne de caractères. Comme l'écran LCD possède 16 caractères, si la longueur de la chaîne reçue par radio est supérieure à 16, je vais devoir l'écrire, sur 2 lignes. Et donc il y a l'opération ici. J'ai vraiment complexifié le programme, hein. Sinon, l'instruction toute simple, ce serait: j'affiche la valeur reçue par radio. Ligne 0, position 0 et j'affiche. Et ce sera ici dans le robot que moi je vais faire le traitement, on va le voir juste après, de la concaténation des différentes valeurs mesurées et de la distance. Et j'envoie tout ça par radio. Mes LED NeoPixel, à quoi elles me servent? Elles me servent uniquement à ce qu'il y ait un petit balayage de couleurs à chaque fois qu'une valeur par radio est reçue. Donc si je vous montre à quoi ça correspond, je vais épurer le programme pour enlever tout ce qui concerne l'écran LCD. Petit lien bonus, si vous voulez déplacer seulement un seul bloc, vous pouvez appuyer sur la touche contrôle et vous n'allez déplacer qu'un seul bloc. Ça vous évitera de faire des déplacés, de toute une série de blocs, ce qui est toujours un petit peu embêtant. Et donc je vous montre à quoi ça sert. Je positionne mon numéro de LAD à 0, puis je vais les faire varier ici. Donc j'ai pas besoin de la chaîne radio, c'est bon. Et je vous parlais tout à l'heure du petit délai d'attente. Donc je vais le positionner à, allez, on va dire, 300 millisecondes. Et si je charge ce programme dans la carte avec, ce Shield Beatmaker, vous devriez voir, si je ne me suis pas trompé, hop, un petit défilement, des LED. Donc ici, je les éteins toutes et puis j'en rallume une seule. Et comme je fais varier, la valeur, donc normalement, à chaque fois qu'une, chaîne est reçue, bah, j'ai un clignotement et donc je vois que des valeurs sont reçues. C'est un signal visuel qui me permet de vérifier que des valeurs sont reçues par radio et donc à chaque avancement de LED, je reçois une valeur et donc normalement, je suis censé la lire sur l'écran LCD. J'affiche rapidement le second programme qui est cette fois-ci celui, de l'émetteur, donc celui qui est dans le robot McQueen. J'ai indiqué en commentaire, mais on aura l'occasion de le voir puisque juste après, je termine avec le dernier programme que je voulais partager avec vous, qui est le programme de suivi de ligne, un grand classique, de faire une calibration. J'en parlerai, plus en détail. Je me suis bien positionné sur le même canal, le canal 11.
Ici, j'ai créé des variables qui concernent les indicateurs de suivi de ligne sur le sol. Donc c'est pour ça que je l'ai préfixé par sol. Et puis arrière gauche, donc je suis ici au niveau de mon doigt gauche, juste en dessous, milieu, M, D pour droit, et arrière droit, le cinquième et dernier capteur, ici à droite. J'ai voulu donc transformer non pas l'état du capteur qui renvoie vrai ou faux, mais la valeur envoyée va être true ou false en anglais. Et donc moi, j'ai voulu la simplifier. Et donc, si l'état, là, je vais en prendre un seul, mais la logique est la même pour tous les capteurs. Si je prends celui qui est à l'arrière gauche sur le robot, si son état est vrai, alors ma variable sol AG, arrière gauche, prend pour valeur V. Sinon, elle prend pour valeur F, c'est-à-dire faux, mon robot n'est pas, ce capteur-là n'est pas sur la ligne noire. Je l'ai décliné pour les 4 autres capteurs, à gauche, au milieu, à droite et à l'arrière droit. Donc c'est la même logique. Et ensuite, ce bloc-là, qui est donc surligné en jaune, je zoome encore un peu plus, qu'on retrouve dans les éléments texte, qu'on retrouve ici, créer le texte, donc un seul bloc, et on peut rajouter avec le bouton plus des blocs, et c'est pour ça que j'en ai rajouté tellement que là, ça a pris de la place en vertical et non pas juste sur un bloc horizontal. Et j'ai indiqué la valeur de mes différentes variables mesurées par les capteurs de ligne sur le sol. Donc je mets une constante, sol 2 points, et les différentes valeurs mesurées par le capteur arrière gauche, par le capteur gauche, du milieu droit et arrière droit. Et puis D pour distance, avec un arrondi de la valeur mesurée par le télémètre à ultrasons à l'avant. J'ai rajouté ici quelques espaces, puisque si la distance varie, on ne le verra pas sur l'écran LCD. C'est un point qui a été abordé la semaine dernière par Julie Cornet, de surimpression d'éléments sur l'écran LCD. Donc plutôt que d'effacer tout l'écran, je préfère afficher des espaces, ce qui fait que si la distance passe de 112 à 3, je ne verrai pas 312. C'est pour ça que je rajoute des espaces ici. Vous retrouvez ici mes 200 millisecondes. Et donc, on verrait sur l'écran LCD, alors je pourrais afficher, j'ai pas d'écran LCD, hein, je vous le rappelle, mais à défaut, je pourrais utiliser le simulateur. On retrouve les moteurs, on retrouve les différents capteurs de ligne. Comme j'utilise le mode radio, bah, je pourrais utiliser le mode multi. Et puis, j'ai mon télémètre à ultrasons. Comme je suis sur le programme émetteur, je n'ai pas d'écran LCD. Mais vous voyez que le simulateur ici reprend mes capteurs de ligne. Donc je pourrais faire déplacer le robot, ce que moi je n'ai pas prévu en fait ici, hein. J'avais pas prévu de faire se déplacer le robot. Je voulais simplement le positionner à tel et tel endroit sur ma carte pour voir si ma calibration était bien faite et pour voir si tous mes capteurs détectaient bien la ligne noire. Donc je l'ai fait comme programme de test et pour vérifier la distance. C'est comme ça que je me suis rendu compte qu'il y avait des valeurs d'aberration avec des -1 et des 0 qui venaient perturber le fonctionnement de mon programme d'exploration. Et vérifier également que tous mes capteurs, mes 5 capteurs, étaient bien capables de détecter la ligne noire et renvoyaient bien la valeur vraie quand ils étaient positionnés au-dessus de la ligne. Voilà pour cet autre programme. Et donc je partage le dernier avec, cette fois-ci, on va retourner sur l'autre caméra avec le suivi de ligne. Je vais le détailler avec vous pour voir d'une part la calibration et le programme de suivi de ligne que je vais partager bien évidemment avec vous. Donc j'arrête pour l'instant mon partage. J'arrête le partage parce que je voulais vous montrer la calibration, donc changer de caméra et vous montrer tout ça. Alors j'en profite de cette caméra qui est juste ici, ça m'évitera quand même de la gymnastique. Le bouton de calibration, il est à l'avant gauche du robot. Alors il peut avoir plusieurs formes, soit un bouton latéral, soit un bouton sur le dessus, mais c'est toujours dans cette zone-là. Et vous avez, il est écrit Calibration Key, donc bouton de calibration ici. Alors pour qu'on le voit mieux, je vais éteindre. Alors petite astuce également, plutôt que de mettre les deux interrupteurs
celui qui est sur la carte et celui qui est sur la plaquette ici, plutôt que d'utiliser les deux, moi généralement j'utilise celui de la batterie. Une fois que je mets la batterie en off, bah, tout s'éteint et là ça me permet justement de mieux vous montrer sans la LED bleue allumée, le bouton qui est ici avec cette LED qui va clignoter. Je vais vous montrer une calibration sur alors je n'ai pas la nouvelle carte dédiée chez moi, mais j'ai la carte papier fournie par le fabricant DF Robot avec une zone de calibration au dos. Donc une calibration, là cette fois-ci je vais procéder autrement. Je vais moi charger le programme, vous le testez et puis je pourrai le détailler juste après avec vous parce que la logique a été un petit peu différente. Vous me direz si vous trouvez ça plus simple ou plus complexe. Donc là cette fois-ci, je charge le programme que vous ne voyez pas pour l'instant. Ça s'appelle l'effet de surprise. Je téléverse le programme. Alors on peut téléverser même si le robot, n'est pas allumé. Là, mes 2 interrupteurs sont sur off, enfin donc celui du robot est sur on, mais c'est pas gênant. Ma carte microbit, alors l'alimentation de la carte microbit n'est pas suffisante pour faire fonctionner le robot, mais je peux malgré tout charger le programme et quand je le débranche, bah là évidemment tout s'éteint. Donc je vais changer de caméra, faire la calibration et puis on va voir comment fonctionne ce programme de suivi de ligne. Si je vous disais pour la calibration, je vais utiliser la carte papier fournie par le fabricant et sinon, donc vous avez au dos, il y a deux éléments, l'empreinte, l'ombre du robot McQueen et l'ombre du robot McQueen Plus. Pour la calibration, je pose le robot sur l'empreinte, voilà, je vais tourner ici, mon bouton de calibration est là. Et donc, je vais faire un appui long de plusieurs secondes. Hop, 2, 3, jusqu'à ce que les LED clignotent en rouge, ce qui indique bien que ma calibration a été effectuée. Maintenant, je vais pouvoir utiliser ma piste. Et on verra ce que ça donne sur la seconde piste. Je pose mon robot sur la ligne noire, je lance le programme avec le bouton A. Mon robot clignote pour indiquer qu'il va bientôt démarrer. Il se lance et il est bien en train de suivre la ligne sur le sol. À l'avant, j'ai indiqué des chiffres que vous verrez tout à l'heure dans le programme. C'est-à-dire que ces chiffres correspondent à l'état des différents capteurs sur le sol. J'arrête ici mon robot. Et puis maintenant, je vais utiliser la piste PVC qui est fournie dans le kit. Je remets mon robot sur la piste noire et je relance le programme. Et là, c'est le drame. Alors, je l'ai également programmé, je pense que vous n'entendez pas le son, mais il y a un tout petit bip qui indique que le robot ne voit pas de ligne noire. Et ici, je fais ce double test avec 2 cartes pour vous montrer l'importance de la calibration. Ici, il y a bien une ligne noire, mais le robot a été calibré sur une piste papier avec une couleur noire qui est mate. Et ici, ma piste PVC, elle est avec une ligne noire plus brillante. Et la valeur retournée par les différents capteurs de suivi de ligne ne correspondent plus. Et donc, il faut refaire une calibration. Comme j'ai chez moi l'ancienne carte sans la zone de calibration, pour les propriétaires du kit de cette année, vous avez dans un coin de la carte, justement l'empreinte du robot McQueen Plus qui a été prévue pour faire la calibration juste à côté. Moi, je ne l'ai pas, donc je vais aligner les capteurs, les 3 capteurs du milieu, puisque c'est ceux que j'utilise. Je n'ai pas utilisé les capteurs, vous allez le voir dans un instant dans le programme de suivi de ligne que je vais partager et expliquer. Je n'utilise que les 3 capteurs du milieu. Donc je vais faire une calibration, même partielle, mais ça va suffire pour cette fois-ci que le programme fonctionne sur le suivi de ligne. J'arrête mon robot. Je positionne mes 3 capteurs, donc ils sont ici au niveau de la vis, au niveau des 2 supports qui sont là. Je les positionne sur la ligne noire, je refais une calibration.
ça clignote bien en rouge. Je remets mon robot sur la ligne, je le relance. Et là, vous voyez que ça fonctionne bien, ce qui vous prouve, comme je n'ai pas rechargé le programme dans la carte microbit, que le programme est bien fonctionnel, c'est juste la calibration qui change le fonctionnement. Attention, je le sais, le programme, enfin le robot arrive au niveau de l'épingle, du virage en épingle, et là pour le coup le virage est trop serré. Et donc là on voit qu'il a perdu la ligne et il va pas réussir à la retrouver, en l'occurrence ici. J'ai apporté dans le programme que je vais ouvrir et partager avec vous un petit contrôle, donc on voit que le robot se déplace, on voit qu'il recule un peu et qu'il essaye de retrouver la ligne. Un peu comme dans le programme Explorateur. Donc j'ai apporté ces modifications pour que le robot essaye de retrouver la ligne. Là, on voit qu'il essaye à tâtons, parfois de reculer, parfois de tourner, mais malgré tout, il n'arrive pas à retrouver la ligne. Et surtout, le plus important maintenant, je vais ouvrir le programme, le partager avec vous et répondre à vos questions et remarques. Je vais arrêter le robot qui sinon va continuer indéfiniment d'essayer de retrouver une ligne qu'il ne trouvera pas de toute manière. Un dernier changement de caméra et surtout un partage d'écran pour que vous puissiez, voir le programme qui est encore un peu plus long que les programmes, précédents. Mais je vais essayer de vous expliquer tout ça, je l'espère, le plus clairement possible. Je cache la console, je zoome un peu. Toujours mon icône au démarrage, une, variable d'état. Vous êtes habitués maintenant, après le webinaire de ce soir, qui ici est en off. Donc les mots sont différents, mais la logique est la même. Entre on et off, il y aura un programme à l'arrêt. On le retrouve ici. Si le logo est touché, j'affecte à cette variable la valeur off, j'arrête les moteurs, je clignote et il ne se passe plus rien. Donc là, touche le logo, arrêt d'urgence, on s'arrête. À l'inverse, quand on sera en position on, le robot va faire ces différents calculs. On retrouve trois variables pour les trois éléments de capteur de ligne sur le sol, gauche, milieu et droit. Une présence, enfin un calcul, on va le voir, de ligne noire et un mode turbo pour éventuellement aller plus vite. Si le bouton est appuyé, on lance le programme. Je fais clignoter le robot et là, j'ai deux valeurs de vitesse que je n'avais pas encore utilisées. J'affecte une vitesse minimale et une vitesse maximale. Donc là, vous aurez latitude de faire varier la vitesse et de voir si, avec l'inertie, le robot sort de la piste ou avec des valeurs plus faibles, puisque vous voyez que la vitesse peut varier entre 0 et 255, et là, je suis très très loin des valeurs maximales. Mais je vous laisserai tester par vous-même. Et si le bouton B est appuyé, là, c'est le mode turbo. Donc là, le mode turbo, la valeur est à 1. Les valeurs de vitesse sont un peu plus grandes et j'ai affiché une tête de mort. Si on est en mode on et qu'on n'est pas en mode turbo, euh, j'affiche sur l'écran la valeur mesurée par la ligne noire. Qu'est-ce que c'est que cette ligne noire? La variable ligne noire, elle va prendre la valeur mathématique d'un calcul, c'est-à-dire que mon capteur gauche, qui peut prendre pour valeur vrai ou faux selon qu'il est sur la ligne ou pas, il peut également, de la même manière, alors c'est un peu bizarre en termes de programmation, mais le programme ici fonctionne de telle manière que vrai correspond à 1 et faux correspond à 0. Et je fais une opération mathématique. Le capteur de gauche, je vais lui appliquer un coefficient 4. Et donc, je multiplie ce nombre par 4. S'il n'est pas au-dessus de la ligne, c'est égal à 0. 0 fois 4, ça fait 0. J'additionne, ici, avec le plus, j'additionne la valeur mesurée par le suivi de ligne au milieu et je lui affecte une pondération de 2. Donc, s'il n'est pas au-dessus de la ligne, c'est égal à 0. Fois 2, ça fera toujours 0. S'il est au-dessus de la ligne, ça fait 1. Et 1 fois 2, ben là, pour le coup, j'aurai le chiffre 2 que j'additionne enfin avec mon capteur de droite qui, lui, n'est pondéré par rien du tout. En clair, ça veut dire que si le calcul qui est effectué juste ici, s'il est égal à 0, ben ça veut dire que ni
le capteur de gauche, puisqu'il renvoie 0, ni le capteur du milieu, ni le capteur de droite, aucun ne voit la ligne noire, donc le robot n'est pas du tout sur la ligne. On arrête le robot, vous entendrez un bip, et là, on va essayer de retrouver une ligne. C'est toute la condition qui est ici. Donc, plutôt que de mettre, c'est un parti pris, plutôt que de mettre un test ici qui consisterait à dire si le capteur de gauche, vrai ou faux, et le capteur de droite, et le capteur de... Parce que ça fait 3 tests cumulés, et en fait, il va falloir faire une multiplication de combinaisons de alors, si j'ai le capteur de gauche et le capteur du milieu ou le capteur de droite, mais enfin, ça fait une condition à rallonge et donc j'ai préféré ici, alors il faut prendre le temps de comprendre, surtout je pense si vous l'abordez avec les élèves, de comprendre le fonctionnement. Je pense qu'il vaut mieux faire un tableau avec les 3 capteurs et expliquer, ben, 0 fois 4 et ça correspond à tel chiffre. Ce qu'on retrouve ensuite dans le programme. Si ma ligne, si mon calcul en fait est égal à 2 ou est égal à 7, alors on pourrait si c'est égal à 2, ben, le capteur du milieu voit la ligne et c'est tout. Si c'est égal à 7, ça veut dire que les capteurs de gauche, du milieu et de droite voient la ligne. Donc moi j'ai considéré que si je voyais la ligne que par le capteur du milieu ou par les 3, ben, il fallait aller tout droit. Et donc je demande à mon robot d'avancer. Si mon calcul renvoie 1, c'est le capteur, si vous reprenez le calcul, 1, ça veut dire que le capteur de droite uniquement voit la ligne. Et donc si le capteur de droite voit la ligne, il va falloir serrer à gauche, parce que du coup les 2 autres capteurs ne voient rien. Donc j'utilise la vitesse maxi pour tourner. Si mon calcul est égal à 4, donc là c'est à l'inverse, uniquement le capteur de gauche qui voit la ligne, les 2 autres ne la voient pas. Donc là il va falloir effectuer un virage serré à droite et puis on a les 2 autres, valeurs qui sont, je tourne mais je tourne légèrement et donc là j'ai pas forcément utilisé les vitesses, maxi mais les vitesses mini sur une des roues. Donc je vous laisserai tester, expérimenter ce programme. C'est une autre approche, que de faire des tests et des conditions, à rallonge. Moi, j'ai préféré utiliser ici un calcul arithmétique qui prend bien en compte les valeurs de ces 3 capteurs de suivi de ligne, sur le sol. Voilà pour, ces différents programmes que je voulais partager avec vous pour utiliser le robot, McQueen, Plus. Je pense que je peux arrêter mon partage d'écran puisque je n'ai plus besoin de le partager avec vous. Je suis disponible si vous avez des questions ou remarques éventuelles. Et puis, je vous rappelle qu'on peut se retrouver, je l'espère, après-demain, ce jeudi 28 novembre, pour un autre webinaire sur le thème de la cybersécurité et qui sera consacré à quelques cas d'usage et autres sites de programmation, mais également des exemples avec la carte microbit. J'espère que tout a été clair. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée, un très bon après-midi pour celles et ceux qui regardent en décalé, en visionnage. Merci tout le monde et puis à très bientôt.